Salut les amis. Pour une fois on a un lever du soleil, mais bon il y a un peu des nuages, alors je pense pas qu'on le verra si bien que ça. Bon là on est arrivé sur un aire de camping-car à Mocofa, à Castellón. Ah ouais, il est pas immense. Accès direct à la mer, hein. Bon, pour les tout grands, ils ont des emplacements tout de suite devant la mer. Mais c'est le grand maximum, c'est les 9 mètres, hein, ça commence à piquer après. Hein. Là, il y a des virages là en bas, là, c'est pour les prendre, et pour rentrer dans les parcelles, c'est pas évident. Hein. Mais autrement, jusqu'à 9 mètres, ça va. Bonjour. Après, le bruit de la mer le soir, j'entendais quand même un peu. Hein. Bon. Certains, ça les endort. Hein. Bon, le matin, là, il fait encore un petit peu frais, il fait encore entre 2 et 4 degrés. Mais hier, dans l'après-midi, on est monté au-dessus de 16. Hein. Donc, c'est beaucoup plus intéressant qu'en France en ce moment. Hein. Ah bah, après, il y a une plage, hein, on peut aller se baigner, hein, tranquille. Bon, il y a pas mal de Français, j'ai vu. Et c'est un peu à l'extérieur des 2 petits villages qu'il y a là autour. Donc ça fait que c'est très très calme. Hein. Alors là, cette nuit, il n'y avait pas un bruit. Il y a des petites lumières là tout autour qui illuminent un peu. Par contre, la remorque, il faut la laisser à l'extérieur. À part si vous avez des remorques comme certains, des remorques fermées, qui peuvent les mettre sur leur emplacement. Mais moi, la grande remorque avec la voiture, j'ai laissé tout dehors. Hein. Parce que là, pour l'emplacement, c'est un peu trop limite. Hein. Bon, j'essaierai de vous filmer encore un peu les douches et les sanitaires dans le courant de la journée. Parce que là, je me suis dit, je vais voir si je vais voir le lever du soleil. Mais vu les nuages, on le voit qui vient là, mais... c'est... On verra, peut-être demain, il y aura moins de nuages. Là, c'est le camping-car avec 2 adultes, plus le courant. C'est 10 €. Donc, c'est des tarifs très corrects. Là, il y a un grand, il s'est mis comme ça en travers. Sinon, il n'y aurait pas réussi. Ouais, les emplacements, c'est délimité, mais vous voyez, ils sont très longs. Ça va. En profondeur, ça va. Bon, le courant, c'est du 6 ampères, mais il faut pas espérer plus. Hein. Hier soir, ça a sauté un petit peu quand les gens y mettent un peu leur chauffage. Vous voyez, là, c'est des poteaux aux poteaux. Hein. Donc là, il me reste 1 mètre de ce côté-là. Et de ce côté-là, il me reste de quoi de sortir la table, les chaises. Ça va. Et on a mangé dehors. Et là, vous voyez, eux, ils ont mis... Là, la remorque à côté. Hein. Et comme dit, il y a pas mal de Français. Ça change un peu. Que des résidents. Des fois, on tombe que sur des Allemands. Alors. Ah, je vais prendre le petit déj maintenant. Ah, ce matin, on le voit bien. Hein. Ah, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Donc, ce matin, un beau lever du soleil là. Et à la mer, elle est bien agitée. Hein. On a bien entendu cette nuit, ça. Et comme les camping-cars sont juste là, hein, et qu'il n'y a pas de bruit, vous entendez quand ça tape. Là, je parle tout le temps du lever du soleil. Ben, c'est un peu normal. Parce que le soir, il se couche toujours en face. Hein. Donc, en face de là où il se lève. Hein. Donc là, il n'y aura pas la mer. Hein. Bon.
Quand il descend sur les montagnes, c'est joli aussi. Le problème, il faut arriver à le prendre. Hein. Alors, par rapport à la France, en ce moment il fait tout gris. Alors on est bien content de... Bon, les températures c'est pas ça encore. Hein. Je trouvais que l'année dernière il faisait plus chaud. Là le matin on frôle encore souvent les 2 à 4 degrés. Hein. Bon, ça monte très vite après. Hein. C'est vers 9h, 9-10h, il fait déjà 8-10 degrés après. Hein. L'après-midi, en midi vous pouvez manger dehors. De midi à 15h, 16h, il fait bon. Vous avez vos 16-18 degrés. Et après, ça redescend de nouveau, un peu doucement. Hein. Et soir, au début de soirée, là, vous êtes de nouveau aux alentours de 8-10 degrés. Hein. 10, ouais, plutôt 10 à 7 degrés. Hein. Ça descend. Hein. Ah, c'est comme je vous ai dit hier. Hein. On va essayer de l'avoir aujourd'hui. Ah. Donc là c'est le camping Costa de Levante, Playa de Nules. Et vous voyez le tarif, 2 adultes, camping-car, courant, 10 €. Bon, le courant c'est à peu près du 6 ampères, hein. Mais vu les augmentations là, alors des fois il coupe un petit peu parce que lui il le fait par... il y a un groupe électrogène qui fait le courant. Donc vu le prix du gasoil et ainsi de suite, comme il veut pas changer ses tarifs, alors des fois le matin vers 9-10 heures il coupe jusqu'à 13-14 heures. Et après bon, la nuit vous l'avez, hein. Et le reste de la journée vous l'avez aussi. Mais bon après c'est le tarif, hein, 10 €. Là j'ai les coordonnées GPS à l'entrée. Comme dit, hein, soit vous venez de ce côté là, bon, enfin c'est à Pampa, hein, soit vous venez par là. Il y a, les 2 routes sont accessibles. Hein. Et l'entrée, bon, vous voyez. Hein. Après, pour passer tout de suite là d'un côté ou de l'autre, jusqu'à 7,50 m, ça va. Les tout grands, il les met derrière. Et après, si vous dépassez les 9 mètres, là, je pense qu'il y aura des problèmes. Et là, ce qu'il fait, il met... ça appartient aussi au camping. Donc, tout ce qui est remorque et tout ça, vous laissez à l'extérieur. Bon, la voiture, si vous serrez votre camping-car et que vous la mettez sur votre emplacement, il dit rien. Mais sinon, vous la laissez à l'extérieur aussi. Hein. Aujourd'hui, on a notre lever de soleil. Et comme dit, hein, heureusement qu'il y a des cailloux, hein, parce que ça tape. Hein. Il y a des sacrées vagues. Hein. Comme je dis toujours, hein, ça change, hein, de la France, hein, parce qu'en France c'est tout le temps gris. Là, tous les matins vous avez un lever de soleil. Bon, après le matin là on est début février, il fait 5 degrés. On peut encore garder la petite laine. Hein. Pour l'instant on laisse encore les chaussettes. Et là on est samedi. Et le samedi ici il y a le marché, alors tout à l'heure on ira faire un tour au marché. Ouais, au loin il y a quoi, pas mal de bateaux qui passent. Hein. Alors, comme je dis toujours, la caméra elle va pas aussi loin. Mais on fait avec les moyens du bord. Hein. C'est comme je vous ai dit l'autre jour, hein, les chiens sont acceptés ici. Parce que souvent les gens me demandent si les chiens ils sont acceptés dans les campings ou certains endroits. Donc ici j'ai demandé. Donc ici c'est accepté. Voilà. Cette fois-ci on l'a eu à 95%. Donc là on était au marché, maintenant on se promène un peu dans la rue là. Et donc on est à Mancofa. C'est bien, c'est marqué dessus. Oh, il y a un français, camping-car. Un joli Hummer. Parce qu'il y a beaucoup de Français. On a remarqué, même là où on est, garé avec les camping-caristes. Le monsieur devant, il parle français aussi. Ouais, une petite avenue là, elle est vraiment chouette. Hein. Et de quoi se promener un peu. Vous
des bancs pour se reposer. Ah, petit minou. Ah, bien fait la passerelle là. Ah, pour l'instant ils ont tout fermé, hein. Bon, après le problème, se promener là sur les cailloux, vous êtes vite fatigué, hein. Parce que là, si vous continuez là, vous arrivez à l'aire des camping-cars, hein. Enfin, c'est une salle d'exposition. Et là-dedans, il y a l'office de tourisme. Ah, vous pouvez continuer pratiquement à la sortie de la ville. Après, vous avez l'aire de camping-car. Ah, vraiment bien fait, ça truc. Les palmiers, tout ça, c'est chouette. Tourisme info. Voilà, on a fait le tour au marché, maintenant on fait demi-tour, direction camping-car. Ouais, donc ça c'est, comme je vous ai dit l'autre jour, ça c'est l'allée des grands. Et ceux-là, ben, en été quand il fait trop chaud, il met encore une fois une bâche par-dessus, hein, pour protéger un petit peu du soleil. Là hier il y avait un Allemand là qui était là. Il avait aussi un grand. Ça c'est pas mal, au moins il peut poser des grands dans ces coins-là. Et comme dit, c'est vrai que les emplacements on peut y accéder. La seule chose qu'il y a, j'ai l'impression que c'est 3,60 m, 3,80 m. Et s'ils mettent une bâche, je pense pas qu'il y ait de la télé, hein. Là, le camping-car il est arrêté, donc là c'est pour tout ce qui est vidange et pour faire le plein d'eau. Allez, bon, allez, un petit film. Donc là c'est WC homme. Il faut la vaisselle et tout. Et là on arrive à passer par là. Ah, il l'a fermé de ce côté-là, donc on va faire le tour. Ah, on va passer par là. Ah, vous avez des lavabos là, c'est les toilettes pour vidanger. Donc les eaux noires. Là vous avez les toilettes. Par contre là il n'y a pas de papier, hein. C'est pas un 4 étoiles, hein. C'est vous venez avec votre papier. En tout cas, ben non, pas celui-là. Ça c'est l'éternel problème des gens. Une fois qu'ils sont passés, vous voyez, à l'origine c'est propre, hein. Après il y a des gens, c'est des crados de base. Par contre chez les hommes ils font un peu spécial, hein. Ah, c'est eau froide en haut, vous voyez, douche que eau froide. Et
Vous rentrez et vous vous douchez là. Vous pouvez régler votre température. Bon, là il y a des petits crochets pour accrocher vos vestes. Mais bon, c'est vide au-dessus. Hein. Ça fait un peu bizarre. Après il y a des petits airs. Hein. Bon, chez les dames je ne vais pas rentrer, mais je vais vous montrer quand même que c'est différent. C'est pareil, hein, tout ce qui est lavage de vaisselle. Les femmes, c'est fermé. Hein. Bonjour. Alors que vous voyez, les femmes, ils ont quand même des portes, c'est fermé et tout. Là, c'était la patronne. Elle nettoie, elle désinfecte. Non, c'est bien. Franchement, c'est... Nous, on aime bien. Bon, c'est assez familial. En plus, il y a à peu près 60% de nouveaux de Français facilement. Donc, il y a quelques mobilhomes. Et le reste, c'est que des... Ceux qui sont à l'année, hein, là vous voyez, là, ils ont un peu des mobilhomes. Mais autrement, le reste, c'est que des camping-cars. Hein. On va montrer un peu devant encore. Aujourd'hui, il y a encore du soleil, mais demain, ils ont annoncé de la pluie. Hein. On verra bien. Hein. On va pas avoir du soleil toute l'année. Hein. Là, il y a un peu plus des résidents, vous voyez. Mais ils sont quand même plus près de la route. Et après, en face, là, il y en a encore un peu des privés. Là, il y a un de mes frères qui est aussi camping-cariste. C'est lui qui m'a donné l'adresse. Ce coin-là, je le connaissais pas. Hein. Là devant, il y a la réception. Là derrière, ils ont une table de ping-pong. Ils ont un jour de bar. Vous allez boire un coup. Et Toutou qui fait attention. C'est pareil, hein, il y a des résidents avec camping-car, mais là, ils sont assez petits. Hein. Et ensuite, là, vous avez, vous voulez prendre du pain, c'est 1 €. Mais tant qu'il y a du pain, vous pouvez prendre, vous mettez à côté votre pièce. Et donc, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Après, en ville, il y a quelques boulangers qu'on a trouvé. Donc, bon, le wifi, par contre, j'ai pas trouvé. Hein. J'ai essayé, j'ai pas réussi à me mettre sur le wifi. Bonjour. Ah ouais. Là, c'est les machines à laver. Donc, vous voyez, machine à laver, 3 €. Vous allez à la réception. Mais c'est des machines standards. Hein, donc, il n'y a même pas de minuteur, il n'y a rien. Vous allez payer devant et il vous fait confiance. Hein. C'est ce que je dis, c'est beaucoup plus familial. C'est-à-dire que si vous venez, vous lavez votre linge, vous lui dites rien, bah, il sera bon. Mais pour 3 €, je trouve qu'il faudrait être con pour se prendre la tête. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est un sèche-linge. Je connais pas grand chose. Hein. Alors, ça doit être 2 machines à laver, un sèche-linge. Hein. Bonjour. Donc, là, il doit sûrement faire peut-être restauration en été. Et comme là, vous avez une petite salle. Là. Bonjour. Donc une petite salle que les gens y viennent, ils peuvent se rencontrer si jamais il y a des mauvais temps. Hein. Tout ce qui est boisson, vous pouvez prendre un café, prenez un distributeur. Hein. Un petit coin pour les gamins pour jouer là. Ah, machine à laver est bientôt finie. Ah, je pense que c'est le patron qui vit à la maison. Ça, il est tranquille. Et comme dit, hein, je vous ai déjà montré, je crois hier, c'est donc les tarifs et tout. La géolocalisation aussi. Voilà. Là, comme je vous ai dit, nous on va redécoller demain. Donc, là, vous voyez, hein, c'est pas un camping immense. Hein. Apparemment, il a 150 places, 154 places.
Ce qu'il y a, c'est que le patron il est génial. Dès qu'il peut vous rendre service, il vous rend service, parce que c'est lui qui passe là. Et dès qu'il peut rendre service à quelqu'un, vous avez besoin de quelque chose, il s'occupe. C'est pas mal ça. Chien de garde du camping. Pas besoin d'être grand, hein. Suffit qu'il fasse du bruit. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un accès direct à la plage. Bon, la plage, c'est des cailloux. Et c'est pas saison pour se baigner, hein. Même si c'est du soleil. Ah, tu vois, les lampes et tout ça qui sont allumées, c'est bien. Le camping est toujours un peu illuminé. Et tu es encore aussi agité, hein. Ah, là-bas il y a un monsieur qui pêche. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il n'a pas de terrain de pétanque. Bon, les gens ils jouent entre les camping-cars. Et nous on allait jouer là. Bah, il y a un peu de terre. Bonjour. Bonjour. Ah, là-bas vous avez des chemins. Et nous on allait là-bas. On faisait des petites parties de pétanque là-bas, tranquille. Ah, vous êtes déjà accès au village, hein. Hier je vous ai montré. Tout de suite au village, hein, vous pouvez passer par la plage. Bon après, marcher dans les galets, c'est pas toujours évident, hein. Sinon, le petit chemin de terre, là, il rejoint jusqu'à là-bas. Après, vous avez un trottoir. Allez, les amis, comme j'ai dit, nous on décolle demain. Donc, comme je vous dis toujours, allez, plus qu'à les amis. Et surtout, portez-vous bien. Ah, salut les amis. Comme vous voyez, il pleut. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Là, je voulais vous montrer, on est arrêté à un parking. Bon, on va redécoller parce que c'est pas prévu qu'on reste là. On voulait encore continuer un peu. Mais juste, on a cherché, on est tombé sur 2 ou 3 aires de camping-car avant qui étaient tous complets. Donc, je vous ai mis un peu les coordonnées du GPS pour ceux qui connaissent pas. Donc, c'est un parking en face des grandes surfaces et il est gratuit, hein. Bon, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, mais c'est gratuit. Et donc vous voyez, là à côté, il y a déjà pas mal de camping-cars qui sont garés. Si vous avez peur que vous n'avez pas de place pour un grand, ouais, vous pouvez prendre celui-là, hein. Donc il y a largement de la place. Et comme j'ai dit, donc il est gratuit. Et si jamais vous arrivez dans le même cas que nous, là, que vous arrivez dans ce côté-là, bon, nous on a appelé un peu plus loin, on a réussi à trouver encore une fois un aire de camping-car, celui-là où on était l'année dernière, donc on va continuer encore un petit peu la route. Et on arrivera au moins à avoir un aire de camping-car, parce que moi les parkings, la nuit, trop de bruit, trop de chute, je dors pas bien quoi. Voilà, mais au moins ça donnera l'opportunité éventuelle à certains qui aiment le gratuit de trouver une place. Allez, à plus!